Alors nous voilà pour l'objectif passage vitesse première à deuxième et les arrêts en seconde. Donc la manipulation du volant, de la boîte de vitesse pardon, de première à 5 et 5 à 1 à l'arrêt, on l'a vu tout à l'heure précédemment. Donc là on passe au niveau de l'objectif première à deuxième. Alors les démarrages on les a vus. Donc passage de vitesse. Alors donc les démarrages, je répète vite fait, j'accélère. Je lâche un peu l'embrayage jusqu'à temps qu'elle part au point de patinage. J'arrive au point de patinage, je maintiens l'embrayage. 2-3 mètres, peu importe. Là, on sent qu'elle est bien élancée, je peux lâcher. Au niveau des passages vitesse, donc je vous rappelle, pour passer les vitesses, évidemment, on débraye. Donc on appuie sur l'embrayage. Je vais vous faire un passage de première à deuxième. Donc là, on entend le bruit du moteur. J'appuie sur l'embrayage, je lâche l'accélérateur, je mets la deuxième, j'accélère et je relâche l'embrayage. Pour m'arrêter, je freine et vers la fin, j'appuie sur l'embrayage. Alors, on va détailler un peu tout ça. Alors, donc les premières, passage vitesse première, on l'a vu. Ok. Ensuite, quand je vais mettre la deuxième, donc c'est au bruit du moteur. En aucun cas, on regarde le compteur, ce soit le compte tour, le kilomètre-heure où on roule pour passer ces rapports de vitesse. C'est vraiment le bruit du moteur. Alors évidemment, si quelqu'un est sourd, évidemment, il peut apprendre à conduire. Lui, il serait obligé de regarder le compteur. Il n'y a pas de souci. Mais vous, ceux qui ne sont pas sourds, bien entendu, eh bien, le passage de vitesse se passe au bruit du moteur. Pourquoi? Parce que si vous regardez votre compteur, pendant un laps de temps, vous ne voyez pas ce qui se passe devant. Donc imaginez qu'il y a un enfant qui traverse, vous ne le verrez pas. Donc c'est vraiment au bruit du moteur. On n'est pas au code de la route en théorie, ils vous disent 0 à 20, 20 à 40, etc. pour passer les rapports de vitesse. En aucune manière. Tout dépend de la situation où vous êtes, dans une côte, sur le plat, en descente, etc. etc. Il y a trop de fighters. Donc c'est vraiment le bruit du moteur. Pourquoi on passe un rapport de vitesse supérieur? C'est parce qu'on va plus vite. Je ne vais pas mettre une deuxième pour aller plus vite. D'accord, donc je vous ferai voir ça tout à l'heure. Donc au niveau des passages des vitesses, pardon, donc on est parti en première bien entendu, on part en première, parce qu'on pourrait démarrer en deuxième, mais c'est beaucoup plus compliqué. Ah bah hop, c'est beaucoup plus compliqué, donc on risque de caler. Donc lorsque je suis bien élancé, le bruit du moteur, je vais l'entendre pour passer mon rapport de vitesse supérieur. Donc quand je vais appuyer sur l'embrayage, je vais lâcher l'accélérateur en même temps. Je mets ma deuxième comme on a vu. Et là, pareil, ce qu'on appelle le système de balancier, je réaccélère en lâchant l'embrayage. J'appuie sur l'embrayage, je lâche l'accélérateur. J'ai mis mon rapport de vitesse supérieur, j'accélère en lâchant l'embrayage. Donc là, à partir de la deuxième, on peut lâcher l'embrayage plus vite. Je n'ai pas dit d'un seul coup, mais beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que la voiture était lancée. Donc je vais vous refaire voir ça et je vais vous faire voir évidemment à quel moment on appuie sur l'embrayage pour ne pas caler. Donc là, je passe de nouveau à vous faire un démarrage et un passage de vitesse. Donc là, je ne sais pas si vous l'entendez, moi je l'entends, le bruit du moteur. J'appuie sur l'embrayage, je lâche l'accélérateur, deuxième. Pour m'arrêter, je freine et vers la fin, j'appuie sur l'embrayage. Donc là, on va voir les arrêts en seconde. Je freine. La voiture va vibrer. Avant qu'elle vibre, donc au départ, on vous fait écouter cette vibration pour vous dire, voilà, c'est à partir de là que je vais appuyer sur l'embrayage. Donc là, non, je ne sais pas si vous l'entendez, mais elle vibre. Donc là, j'appuie sur l'embrayage pour ne pas caler. Si je continue de freiner sans appuyer sur l'embrayage, je cale. On recommence. Je freine. Je sais qu'elle va vibrer là. J'appuie sur l'embrayage. Alors vous allez me dire, oui, mais si je freine trop tôt et elle vibre, si j'appuie sur l'embrayage, je vais t'arrêter beaucoup trop tôt par rapport au stop, par rapport à un endroit précis. Je vais vous faire voir. Imaginez que je vais m'arrêter au lampadaire qui est juste là, je freine, là elle vibre. Donc là effectivement je vais appuyer sur l'embrayage. Je vais relâcher un tout petit peu le frein, vous voyez elle roule quand même. Je relâche un tout petit peu le frein. Et là, j'arrive à mon niveau où je veux m'arrêter. J'appuie sur l'embrayage en continuant de freiner, bien sûr, pour m'arrêter. Là, on va voir qu'effectivement, comme la première, tout à l'heure, je vous ai fait voir, comme ici, elle roule toute seule, la voiture. Donc pour la deuxième, c'est pareil. 1 et 2, on peut faire ça. Il n'y a aucun souci. À partir de la 3, c'est un peu plus compliqué. Voilà, j'ai passé ma deuxième. Je touche en aucune pédale.
la voiture elle avance toute seule. Ça évite d'accélérer, freiner, accélérer, freiner. On est secoué de partout. Donc voilà, j'ai un petit virage. Vous voyez, elle roule toute seule la voiture. Donc il est évident que quand on arrive un peu plus dans les leçons de conduite, on ne va pas attendre que cette voiture vibre pour appuyer sur l'embrayage. Je vais freiner et je sais qu'elle va vibrer. Là, j'appuie sur l'embrayage en continuant de freiner jusqu'à l'arrêt. Voilà, donc on a vu un petit peu. Alors évidemment, c'est succinct. Je ne peux pas aller sur tout, sur tous les détails. Il est préférable, lorsque vous êtes en leçon de conduite, c'est plus facile pour moi parce que vous êtes à côté de moi, etc. Donc pour faire les leçons, c'est quand même plus facile. Je peux aller plus en détail. Là, je grossis un peu les choses au niveau des objectifs. C'est plus ou moins détaillé, mais c'est encore plus détaillé si vous êtes avec moi. Donc la prochaine fois, nous allons voir la manipulation du volant. Ça, on l'a vu, tournant à gauche, tournant à droite. Nous allons voir prochain objectif. On va voir première à troisième et troisième, deuxième. Donc la rétrogradation. Voilà, donc je vous dis à la prochaine, au prochain objectif. Première, troisième et 3-2. Je vous remercie.